Bulle, c'est très simple, c'est une laverie mobile pour les sans-abri. Donc c'est-à-dire que c'est une camionnette équipée de 2 machines à laver et de 2 séchoirs. Et donc on offre gratuitement, plusieurs fois par semaine, à différents lieux de Bruxelles, une possibilité pour les personnes sans abri ou à très faible revenu de venir nettoyer leur linge. Alors il y a un réel besoin, déjà on constate qu'il y a beaucoup d'endroits dans le centre-ville où il y a des tas de vêtements abandonnés parce qu'en fait ils amassent énormément de vêtements, mais comme ils n'ont pas la possibilité de les laver, ils les jettent. Donc ça fait en plus de la pollution, ça salit la ville. Mais oui, il y a beaucoup de demandes. On a maintenant à chaque permanence des habitués qui reviennent, des nouvelles personnes qui viennent. Enfin, on ne tourne jamais à vide, quoi. Les machines sont toujours jusqu'au bout de la journée, on fait tourner nos machines. Alors on va rentrer à bord de la moisserette mobile, Bulle, qui est équipée de 4 machines. Elles sont montées en binôme. De chaque côté, à l'avant et à l'arrière, nous avons un séchoir, une machine à laver. Tout ça est raccordé à un système qui se trouve ici derrière moi, de connexion électrique. Nous sommes raccordés par des câbles de ce type au réseau électrique urbain. Et nous avons également, on le verra plus tard, un raccordement à l'eau de ville. Et à l'arrière, vous allez voir le dispositif de connexion des tuyaux d'eau. Voilà. Alors ici, les machines sont comme ça. Celle-ci, il suffit de charger pour s'en servir. Celle-ci, chaque fois, les machines à laver doivent être calées pendant le transport parce que les tambours sont quand même fragiles. Parce qu'on a souvent tendance, allez, je vais parler du milieu des personnes sans abri, en tout cas on passe à côté d'elles dans la rue, on les évite un petit peu du regard, on les regarde pas trop, ils sont carrément mis au banc de la société. Et là c'était une occasion de pouvoir concrètement agir, faire quelque chose, pas donner de l'argent, pas aller manifester, mais là voilà, j'avais l'occasion de me lever le matin, de sortir de chez moi et de savoir que pendant quelques heures j'avais fait quelque chose pour aider une personne, 2 personnes, 3 personnes, mais au moins j'avais fait quelque chose. Oui, mais c'est comme ça. Ça, les couvertures, on fera après. Le contact avec notre public, qui sont prioritairement les sans-abri, mais pas seulement, puisque nous travaillons aussi avec des publics de migrants, il faut le savoir, j'insiste beaucoup là-dessus. Mais ça se fait assez facilement dans la mesure où, d'abord, c'est un service dont ils ont besoin. Nous leur lavons leur linge et donc ils viennent vers nous. À preuve, quand on est arrivé ici il y a une demi-heure maintenant ou 1 heure, tout de suite, les habitués de la plage, je dirais les sans-abri qui gravitent autour de cet endroit, viennent directement parce qu'ils connaissent le service. Autre avantage de travailler en binôme avec nos amis de Rolling Douche qui sont derrière moi, c'est qu'eux donnent des douches, nous lavons le linge, c'est un service complémentaire et nos 2 services se complètent à merveille. Alors Rolling Douche, ça part d'un constat en fait qu'à Bruxelles, au niveau des services sans-abri, ce qui manque le plus, ce sont des services qui s'occupent de l'hygiène des gens. Et donc on a réalisé un vieux rêve qui est de partir d'un motorhome et de proposer une douche itinérante avec un service d'hygiène mobile. Peut-être qu'il y a la dimension en plus, c'est quand même tout ce qui est accompagnement des personnes. Donc je vais dire que l'hygiène, c'est peut-être un prétexte, mais que derrière ça, il y a la création de liens. Le contact avec Bulle, ça c'est vraiment fantastique. Hein. C'est une association d'associations, donc c'est vraiment très intéressant. Donc on se voit 2 fois par semaine, ici à la place Flaget tous les lundis et à la gare du Midi tous les vendredis. Et notre clientèle est commune, on va dire, tant ici qu'à la gare du Midi. Donc c'est les mêmes personnes qui fréquentent les 2 services, mais pas toujours. Donc il y a quand même des gens qui ne viennent que pour la douche ou qui ne viennent que pour les lessives. Mais la plupart des gens viennent pour les 2 services et donc ça a tout son sens évidemment. Je pense que le projet Bulle est un projet qui est immédiatement bien perçu. D'abord parce qu'il est nouveau, il est surprend par l'originalité de l'approche, qui est une approche nomade. Mais c'est normal puisqu'on travaille avec des sans-abri qui sont par nature des gens qui se déplacent, des nomades. Nous aussi, nous le sommes. Donc ce projet est bien perçu par les populations qui vivent là où on s'installe, autour des places publiques par exemple. Pas de problème en général.
Mais habituellement, nous tâchons d'être relativement discrets. Nous tâchons surtout d'être dans le respect de la dignité des gens, dans leur intimité. Et ils deviennent même des amis, partagent avec nous sur le terrain. On peut voir ici derrière qu'il y a des tables et des chaises. On sort le café, on sert du café, on sert des petits gâteaux, etc. Et puis tout le monde se connaît, quoi. Ça devient vraiment un petit village. Les contacts avec les personnes qui viennent auprès de Bulle et qui veulent ou pas finalement laver leur linge. Ils viennent pas forcément pour ça, ils viennent aussi pour juste discuter, boire un café. Ça répond à un besoin d'avoir du linge propre et ça répond à un besoin aussi peut-être de lien social. Donc ça permet de sortir d'un certain isolement et de rencontrer du monde, puisque ça devient un point de rendez-vous en fait. Rolling Douche et Bulle forment finalement avec ces permanences régulières un point de rendez-vous où ils peuvent aller et ils savent qu'ils vont trouver du monde au-delà du besoin de prendre une douche ou de laver son linge. J'ai insisté sur le fait aussi, pour un SDF ou une personne en précarité, de la propreté, la dignité. Et ça, c'est que ces gens nous offrent. Et non seulement cela, mais de plus, ces gens, ce qu'ils nous offrent aussi, c'est une compagnie, parce que nous sommes des personnes seules, ex-SDF, ou quoi que ce soit, ou SDF actuels, pauvres, en précarité. Donc, ce sont des services essentiels. Moi aussi, quand je vivais dans une tente pendant 9 mois, j'étais toujours propre. Donc cela signifie la dignité de soi-même aussi. J'étais mieux rasé que maintenant, entre parenthèses. Aujourd'hui, j'ai un peu abusé. Et voilà. Donc pour moi, c'est un des services essentiels. Non seulement pour la propreté, donc évidemment, j'insiste sur le fait de la dignité de soi-même, mais aussi pour l'accompagnement, la compagnie qu'ils nous donnent, parce qu'ils savent que nous sommes des personnes seules. Nous n'avons peut-être plus de famille, nous n'avons peut-être plus personne dans notre vie. Et alors, ils nous accueillent comme si nous étions des amis depuis toujours. Et ça réchauffe aussi le cœur. Un bon petit café et un bon petit potage ne font pas de mal non plus. Donc, toute l'opération a commencé avec un appel de fonds publics, ce qu'on appelait aujourd'hui un crowdfunding, via Facebook, etc., qui a permis aux jeunes de rassembler plus qu'attendu, c'est-à-dire plus de 5 000 € au départ, 7 500 €. Après quoi, avec ces premiers moyens réunis, ils ont pu lancer une demande de subvention auprès de la région qui a suivi. Une autre part du financement est indirecte puisque ce sont des biens matériels qui soit nous sont offerts ou qui sont achetés pour nous et offerts par de généreux mécènes, tels que ceux qui sont listés à l'arrière de notre camionnette, à commencer par l'Action laïque, mais aussi par les fournisseurs de nos machines, les importateurs de ces machines qui nous les réparent quand elles cassent, etc. Tout ça, ça fait de l'argent que nous devons sortir et que nous arrivons parfois à ne pas devoir sortir grâce à la compréhension de ces généreux donateurs. Nous avons déjà 4 permanences avec ce seul véhicule, mais une des idées que nous examinons pour l'instant, c'est de dédoubler le véhicule, peut-être donc d'en avoir 2 l'année prochaine. Le problème des sans-abri, il existe dans toutes les grandes et moyennes villes du pays, donc à Liège, à Charleroi, à Mons, où partout nous avons peut-être des possibilités techniques et une demande.